Pardon madame, combien consomme-t-il de pétrole votre fer à repasser? Quelle idée! Ça ne marche pas au pétrole un fer à repasser, cela marche à l'électricité. Oui, mais votre électricité dans les centrales thermiques, les thermiciens, eux, ils la fabriquent avec du pétrole. Ils se servent aussi de charbon, de gaz, quelquefois d'uranium, mais la recette est la même. D'abord, vous faites de la vapeur en mettant je ne sais combien de tonnes d'eau dans un genre de marmite, une chaudière, cela s'appelle. Et vous chauffez. Je vous fais grâce de toute la tuyauterie, réchauffeur, surchauffeur, resurchauffeur, pompe, que sais-je encore. Alors, cela chauffe. Mais alors là, très sérieusement, cela peut aller jusqu'à 500 degrés. Dans ces conditions, la vapeur est assez comprimée, 150 fois la pression qu'il y a dehors. Alors on va la laisser se détendre, cette malheureuse vapeur. On va la faire travailler en la faisant passer dans des turbines. Une turbine à vapeur, c'est une roue à ailette qui a à peu près cette allure-là. Alors on retrouve notre vapeur à la sortie, complètement détendue, dans un deuxième récipient appelé condenseur où naturellement elle se condense comme son nom l'indique. Elle retourne en eau, si vous préférez. On la renvoie à la chaudière pour la faire retravailler. Chaudière, turbine, condenseur, vous voyez, c'est simple. Ah, on allait oublier le principal. La turbine, bien sûr, entraîne un alternateur qui fait de l'électricité, etc. Mais cela ne nous dit pas combien il faut de pétrole pour fabriquer 1 kWh d'électricité. Eh bien, cela dépend. Cela dépend de la machine, de son rendement plus exactement. Parce que si la machine a un bon rendement, eh bien il lui faudra dans les 250 grammes de pétrole pour sortir 1 kWh d'électricité. Si elle a un mauvais rendement, alors là c'est différent. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut pour que la machine ait un bon rendement, comme vous dites? Monsieur Carnot, s'il était là, vous répondrez mieux que moi. Nicolas Carnot était un jeune homme assez doué qui cherchait justement comment améliorer le rendement des machines de son temps et elles en avaient bien besoin, les pauvres. D'abord, boucher les fuites, se dit-il, ça ne pouvait pas nuire. Mais il se dit aussi que le rendement, cela devait dépendre de la différence de température. Quelle différence? Eh bien, d'un côté, la température de la source chaude, c'est-à-dire notre chaudière. De l'autre, la température de la source froide, notre condenseur. Et plus la différence est grande, plus le rendement est bon. Alors, chauffer plus d'un côté, c'est bien. Mais il faut aussi refroidir de l'autre côté. Et c'est logique parce que chauffer la chaudière, cela fait de la pression, on est bien d'accord. Refroidir le condenseur, au contraire, cela fait de la dépression, du vide. Et plus on a de différence de pression, plus la vapeur se détend, plus elle travaille, et meilleur est le rendement. Alors notre thermicien, dans sa centrale, qui veut tirer le maximum de kilowattheures de son pétrole, il suit les conseils de M. Carnot. Côté source chaude, on ne peut pas monter bien plus haut. Côté source froide, alors là, on refroidit le condenseur très vigoureusement avec un courant d'eau, ce qui fait toute une tuyauterie dont je vous fais grâce. Mais très vigoureusement, cela veut dire qu'il faut faire passer là-dedans dans les 25 mètres cubes d'eau par seconde, et ça ne se trouve pas sous le pied d'un cheval. Alors ne vous étonnez pas si les centrales thermiques s'installent de préférence au bord de la mer ou des rivières. C'est pour refroidir leurs condenseurs, pour améliorer leur rendement et tirer le maximum d'électricité de leur pétrole ou de leur charbon.